Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir, avec l'annonce de la mort d'une légende du cinéma bis, Roger Corman, à l'âge de 98 ans. Alors que l'équipe derrière Winnie the Pooh, Blood and Honey développe un film sur Pinocchio intitulé Pinocchio Unstrung, on apprend qu'un autre film d'horreur sur Pinocchio, intitulé Pinocchio Carved from Darkness, est dans les tuyaux. On y suivrait Geppetto, interprété par l'acteur Peter Stormare, notamment vu en Diable dans Constantine, créant un pantin de bois en mémoire de son fils récemment décédé à partir d'un morceau de bois maudit par une sombre prêtresse. Le réalisateur du film d'horreur des années 80, intitulé La nuit de la comète, Randall Okita, revient avec un nouveau film d'horreur intitulé Menace. On y suivra une jeune femme psychotique confiée à la garde de ses oncles et tantes dans une petite ville, et qui, alors que des disparitions mystérieuses commencent à arriver, va se demander si tout ça ne se passe pas dans sa tête. Un troisième opus pour le jeu vidéo de gestion Jurassic World Evolution vient d'être confirmé. La sortie serait prévue entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026, sur Nintendo Switch, PC, Xbox et PlayStation. Une nouvelle bande-annonce pour le film intitulé In a Violent Nature. On y suivra un tueur mort-vivant façon Jason Voorhees, bien décidé à trucider la bande de jeunes venus sur son territoire, le tout filmé de son point de vue, ce qui est plutôt original. Sortie prévue le 31 mai au cinéma US. Une bande-annonce pour la série Nightmares and Daydreams du réalisateur indonésien Joko Anwar, notamment réalisateur de Satan's Slaves. On y découvrira 7 histoires de phénomènes surnaturels et de science-fiction troublantes. Sortie prévue le 14 juin sur Netflix. Une fiction audio dans l'univers du jeu vidéo Dead Space, ça vous tente ? C'est ce que vous propose le nouveau podcast intitulé Dead Space Deep Cover, dans lequel une journaliste tente de retrouver sa sœur qui a disparu après avoir rejoint un mystérieux culte. Le premier épisode est déjà disponible en VO sur toutes les plateformes de podcast. Un mystérieux nouveau film du Monsterverse, dans la famille du récent Godzilla x Kong Le Nouvel Empire, serait en développement. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que c'est Dave Callahan, notamment connu pour Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui s'occuperait du scénario. Du nouveau pour le premier film de la nouvelle trilogie 28 ans plus tard par Danny Boyle et Alex Garland, qui devrait donc sortir le 20 juin 2025 au cinéma US. La réalisatrice Nia DaCosta devrait réaliser le second film, et il se pourrait qu'on y recroise l'acteur Cillian Murphy, mais peut-être pas sous la forme qu'on l'attendrait, d'après l'un des dirigeants de Sony Pictures. Une bande-annonce pour le nouveau film de David Cronenberg intitulé Les Linceuls. On y suivra un homme d'affaires mettant au point un système permettant aux gens de voir leurs proches décédés dans leurs linceuls, jusqu'au jour où plusieurs tombes connectées, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Sortie prévue le 25 septembre au cinéma. Vous êtes fan de Buffy contre les vampires et de maquillage ? Ça tombe bien, car la société Vampire Cosmetics vient de lancer les précos pour sa ligne de cosmétiques officielle de Buffy contre les vampires, intitulée It's About Time, et proposant des packagings s'inscrivant parfaitement dans l'univers de la tueuse. Une bande-annonce pour le film intitulé The Demon Disorder, réalisé par l'artiste en effets spéciaux Stephen Boyle. On y suivra 3 frères réunis par la possession de l'un d'eux par leur père décédé, qui va les confronter à leurs erreurs passées. Sortie prévue cet automne sur la plateforme Shudder. Un nouveau comics adapté de l'univers du Toxic Avenger devrait voir le jour. Il s'agirait d'une mini-série de comics en 5 numéros développée par les artistes Matt Borth et Fred Harper, et dont le premier numéro devrait sortir le 9 octobre en VO. Vous avez toujours rêvé d'avoir un bras tronçonneuse ? Eh bien la société Syndicate Collectibles vient d'ouvrir les précos pour leur reproduction taille réelle du bras tronçonneuse Dash de la saga Evil Dead. On peut l'enfiler et elle reproduit même le bruit de cette arme iconique. Nouvelle bande-annonce enfin complète pour le film Longlegs avec Nicolas Cage en tueur en série. Sortie prévue le 10 juillet au cinéma. Le réalisateur Tommy Wirkola, notamment connu pour Dead Snow, devrait revenir avec un film d'horreur de requin au titre toujours inconnu pour le moment. Une bande-annonce pour le jeu vidéo roguelite en coop 2 joueurs intitulé What the Fog, se déroulant dans l'univers du jeu Dead by Daylight. On va se retrouver aspiré dans un jeu de société dans lequel on va devoir combattre des hordes de monstres à l'aide d'armes et de pouvoirs magiques. Le jeu est disponible sur PC via Steam. Le tournage de la saison 3 de la série Yellow Jackets vient de débuter et l'équipe a partagé quelques photos de tournage. Le jeu vidéo Dead by Daylight s'offre une incursion dans le monde de Donjons et Dragons, avec l'arrivée de l'antagoniste bien connu Vecna, ici appelé la Liche, et l'ajout du barde en tant que survivant, et évidemment de nouvelles cartes et éléments du jeu de rôle iconique. Sortie prévue le 3 juillet.
L'acteur Pierce Brosnan, notamment vu dans GoldenEye, devrait rejoindre le casting du film de loup-garou intitulé Wolfland, réalisé par son fils Sean Brosnan. On y suivra un adolescent qui, suite à l'attaque de sa sœur par un loup-garou, va partir en quête d'un légendaire tueur de loup-garou qui pourrait rompre sa malédiction. Mais ce dernier ne semble plus être ce qu'il était. Le tournage de la saison 2 de la série The Last of Us avance bien, et l'équipe partage déjà quelques photos de nos deux personnages principaux sur le plateau. L'actrice Catherine O'Hara, notamment vue dans Beetlejuice, a rejoint le casting de cette nouvelle saison. Une bande-annonce pour le prochain film du réalisateur Alexandre Aja, notamment connu pour La colline à des yeux, avec l'actrice Halle Berry au casting et intitulée Never Let Go. On y suivra une mère et ses deux fils lutter pour leur survie alors qu'une entité les guettant depuis des années se déchaîne. Sortie prévue le 25 septembre au cinéma. Le film Retour à Silent Hill du réalisateur Christophe Gans, notamment connu pour Silent Hill, dévoile son légendaire Pyramid Head à travers une première photo. Le film suivrait l'histoire du second jeu et son protagoniste voyageant à Silent Hill afin d'y retrouver son amour perdu. L'actrice Ella Purnell, notamment vue dans Fallout, rejoint le casting de la comédie horrifique avec une meute d'écureuils tueurs dont je vous avais parlé il y a peu, et intitulée The Scurry. Blumhouse et Universal nous partagent les dates des sorties de 3 films d'horreur attendus par les fans, avec notamment Megan 2.0, daté pour une sortie le 27 juin 2025, The Black Phone 2 pour le 17 octobre 2025 et Five Nights at Freddy's 2 pour le 5 décembre 2025. Le scénariste original de Vendredi 13 et détenteur des droits du personnage de Jason Voorhees, Victor Miller, annonce la création d'un Jason Universe, qui devrait se dévoiler courant 2024 et devrait se matérialiser sous différentes formes, aussi bien d'expériences immersives, de jeux, de produits dérivés, etc. Mais pas sous forme de film malheureusement, car ces droits-là seraient liés notamment au studio New Line et pris dans un cauchemar juridique. Le nouveau film de la franchise Souviens-toi l'été dernier se date pour une sortie prévue le 18 juillet 2025 et serait réalisé par Jennifer Kaytin Robinson. Le nouveau film Insidious, quant à lui, se date pour une sortie prévue le 29 août 2025. Une bande-annonce pour le nouveau film de la réalisatrice Coralie Farja, notamment connue pour Revenge, et intitulé The Substance avec Demi Moore, Dennis Quaid et Margaret Qualley. On y découvrira une substance permettant de générer une meilleure version de soi-même, avec pour seule condition de partager égalitairement son temps avec cette version améliorée. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Horrible chez ESC Distribution, en combo DVD plus Blu-ray ou édition Vidéo Club avec le boîtier VHS. Un être mystérieux au pouvoir de guérison phénoménal multiplie les crimes atroces et déroute les forces de l'ordre. Sortie prévue le 22 mai. Pauvre créature chez ESC Distribution, en DVD et Blu-ray. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Elle a soif d'apprendre et de découvrir le monde et va donc s'enfuir avec un avocat habile et débauché pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Sortie prévue le 22 mai. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté streaming, on va avoir cette semaine sur Shudder, Down, The Lift, The Strangler et Death Dream. Après on aura Bernie sur Shadows. Quand il quitte l'orphelinat, Bernie Noël est âgé de 30 ans et il n'a qu'un seul but, connaître ses origines. Commence alors un parcours semé d'embûches pour ce garçon névrosé et déconnecté du monde réel qui va semer le désordre partout où il passera. Sortie prévue le 24 mai. Feu rouge sur Shadows. Paris, l'été, un week-end de grand départ. Antoine se réjouit de retrouver sa femme Hélène pour partir chercher leurs enfants en colonie de vacances, mais elle est en retard et il boit en l'attendant. La police est à la poursuite d'un criminel en cavale et Antoine, à la recherche de sa femme, va croiser la route d'un étrange individu. Sortie prévue le 24 mai. Spit and Split sur Shadows. Alors là on est sur un faux documentaire sur le véritable groupe The Experimental Tropic Blues Band. Sortie prévue le 24 mai. Ils sont les enfants de la nuit. Côté série, on va avoir Evil ou Possession saison 4 sur Paramount+. Une psychologue clinicienne sceptique se retrouve à faire équipe avec un prêtre en formation et un entrepreneur dans le cadre d'enquêtes sur des événements relevant potentiellement du surnaturel. Sortie prévue le 23 mai sur Paramount+ US et dans le monde les jours suivants. You gotta be fucking kidding. Côté livre, on va avoir You Like It Darker de Stephen King. Recueil de 12 nouvelles par le maître de l'horreur Stephen King. Sortie prévue le 21 mai. Après on va avoir Archie Comics Judgment Day.
Dans un monde envahi par les démons, Archie cherche à purifier Riverdale. Exploitant le pouvoir destructeur d'un démon captif, il devra détruire les versions corrompues et possédées des personnes les plus proches de lui. Remettant en question sa propre moralité et contraint de faire des sacrifices difficiles, les efforts d'Archie sont-ils vraiment bons ou l'œuvre du mal à l'état pur ? Sortie du numéro 1, le 22 mai. Predator vs Wolverine chez Panini Comics. Lorsqu'un Predator se confronte à Wolverine au début du XXe siècle, aucun des deux ne se doute que leur affrontement va durer plusieurs décennies. Au terme de cette bataille, il ne pourra en rester qu'un. Qui l'emportera ? Sortie prévue le 22 mai. The Crow Pestilence chez Vestron Comics. Juarez, Mexique. Un jeune boxeur refuse de se coucher durant un match, mais n'a eu aucun problème à accepter le paiement d'un gang de trafiquants de drogue vicieux. Après que lui et sa famille aient été exécutés en représailles, le corbeau le ramène à la vie. Salvador commence alors sa quête de vengeance et de pardon. Sortie prévue le 24 mai. Time to nut up or shut up. Côté jeux vidéo, on va avoir System Shock Remake sur PlayStation et Xbox. Battez-vous pour votre survie dans ce FPS se déroulant dans les profondeurs de l'espace. Sortie prévue le 21 mai. Venture to the Vile sur PC. Plongez dans la ville de Rainy-Brook, ravagée par le Vile, dans ce Metroidvania. Progressez en terrain hostile et affrontez de formidables boss pour absorber leur pouvoir. Pourrez-vous sauver la ville et Ella, votre ami disparu, ou serez-vous envahi par le monstre qui vous habite ? Sortie prévue le 22 mai. Harvest Hunt sur PC. Incarnez la sentinelle du village et protégez-le de la créature cauchemardesque qui le tourmente. Veillez sur les villageois, affrontez les horreurs nocturnes et levez le voile sur les sombres secrets de Luna Nova, dans un survival horror roguelike infernal. Sortie prévue le 22 mai. Serum sur PC en Early Access. Plongez dans une aventure de survie passionnante où un liquide inconnu prend le contrôle de votre vie. Récupérez du sérum pour rester en vie, affronter des créatures et découvrez des indices relatifs aux événements passés. Sortie prévue le 23 mai. It's showtime. Et terminons cet épisode avec une reco, et ce sera le musée cinéma et miniature de Lyon. Alors j'ai eu la chance de visiter ce lieu vraiment extraordinaire du Vieux-Lyon. Alors c'est un passage obligé pour tout cinéphile, et à savoir qu'il est classé numéro 1 des musées de cinéma dans le monde, et je peux vous dire que c'est vraiment mérité. J'ai pu y voir aussi bien des costumes, des accessoires utilisés dans des films cultes, des miniatures, des animatroniques, enfin vraiment voilà, tout un tas de choses utilisées dans des films cultes et notamment d'horreur. Donc il y a notamment la véritable reine alien qui est là, de toute sa hauteur. Alors il y a d'autres pièces qui font partie de la franchise, des costumes d'aliens, on a les fusils, on a voilà, les facehuggers, on a les chestbursters, enfin tous ces petites joyeusetés. Et puis il y a aussi des éléments de films comme The Thing, Chucky, Buffy, Union d'Enfer, Jurassic Park, X-Files, Gremlins, Beetlejuice, Mimic ou encore Entretien avec un vampire. Alors c'est pas la liste complète, je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses à voir sur place, donc je vous invite vraiment à aller découvrir ou redécouvrir ce musée avec tous ces trésors comme ça. En ce moment, en plus, il y a un espace qui réunit de nombreuses pièces tirées des films SOS Fantômes, donc, et notamment les jouets. Donc pour tous les gens un peu nostalgiques ou qui sont fans des chasseurs de fantômes, faites-vous plaisir, vraiment, ça vaut le déplacement. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à les suivre sur Insta. Donc c'est musée.cinéma.miniature ou sur leur site internet, donc musée-miniature-et-cinéma.fr. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et maintenant, vous pouvez même aller voir les épisodes sur YouTube si vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.